Shavua Tov et Boker Tov. On est aujourd'hui. On est aujourd'hui le 21 février, Be'ezrat Hashem, B'siata d'Ishmaya, dimanche et le Yud Bet du mois de Hadar. J'aimerais aussi dédier ce shiur pour la Refoua Shlema de, juste un tout petit instant, Orel Mikael Chaim, Be'ezrat Hashem, Ochlama Meira, Refoua Shlema, Ben Liba Aurore. David Ben Yosef, Be'ezrat Hashem, Kol Choli Yisrael Moratim Yakdosha Bateora, Vechen, un grand remerciement pour Muriel Binia, Stéphanie Ben Arosh, Asaraf Michal, Las Yurgez, Vechen, Arbe Od, Shemorzikim, Ve'ozrim Lanu, Be'ezrat Hashem. Un grand remerciement pour tous ceux qui nous soutiennent. Vous-même, d'ailleurs, ici présents. On est dans le Bal Peleoet, quand on commence le shiur sur la Géoula. Géoula Tielanu Be'ezrat Hashem, et Merabi Amenu, donc dans le Bal Peleoet, il a ouvert donc un char sur la Géoula, puisqu'on suit le alphabétal et l'alphabet. Et aussi un grand bonjour à notre ami, comment tu t'appelles? Yoshua Benichou Be'ezrat Hashem, chez Iske, Gam les Gagoun. Amen. Je comprends pas, les gens me disent il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il y a que ça, où il y a des gens en livre, ils ne sont pas encore mariés, divorcés, pas divorcés. En plus, beau gosse celui-là. On peut tourner la caméra, non, certainement pas. On est dans le shiur. On commence. Aval be'emet, sheniske kulanu lir'ot besimchat hageulat hapratit veklalit shel Am Israël. On voit toujours Be'ezrat Hashem que des bonnes nouvelles. Beau mariage, des belles bar mitzvot, avec des prix convenants et pas des débilités. J'entends des choses en ce moment, les gens qui font venir des chanteurs pour 48 000 euros, 50 000 euros, 54 000 euros. Plaisir. Achar Cohen, il a dit pour 4 000 euros, il chante. Même pour 50 euros. Là, faites attention à vos dépenses, Rabotai. Lola Sot Shtuyot. Et là, t'achètes comment pas? Hein? T'achètes une maison avec les bar mitzvah que j'ai vu, moi. T'achètes une maison avec les bar mitzvah que t'as vu. Top, écoute. Aïe. Tu vois? Faut pas dire les choses. C'est pas une question de pas dire les choses. J'ai demandé à monsieur Intel de me le. Il m'a dit ouais, c'est bon, 2 secondes. Voilà. Donc, il y a un très beau proverbe en Israël qui dit Chetzi Mechir, Chetzi Avoda. Moitié prix. Yalla. Géoula Tielanu B'mehera B'Yamenu. Amen. On espère que la Géoula nous dit ici le Bal Peleoet, Rabbi Eliezer Papo aura lieu très rapidement. Ken Tzarich La'amin Be'emuna Shlema. Et on a intérêt à pratiquer un des 13 attributs du Rambam, d'attendre la Géoula de façon absolument me'achouz. Ça veut dire quoi? Emuna Shlema. Sur ce, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Il est difficile de dire qu'on a attendu la Géoula Shlema. Je sais que ce que je veux dire va peut-être déranger une fois de plus. Parce que je dérange beaucoup les gens, apparemment. Mais on dit que ce qui paraît, c'est la vérité qui dérange. Mais c'est pas de moi. Si c'était de moi, jetez tout à la poubelle. Tout ce que je dis, moi, ne vaut rien. Personnellement, je ne vois pas de valeur en moi personnelle. Je vois beaucoup de valeur en la parole des sages. Et j'avais lu dans un livre qu'un Chacham avait dit à son fils qu'il devait partir aux États-Unis. Il lui a dit, comment tu peux dire que tu attends la Géoula Shlema? C'est un Ashkenaz. Ken, que Dieu le bénisse. Alors que tu pars en vacances aux États-Unis. Et s'il vient pendant que tu es en vacances? Il y avait un autre Chacham que j'ai lu, une autre histoire pareille, d'un de ses enfants qui devait se marier en France. Et son père, qui était à Mea Shearim, lui a répondu, mon fils, Mazel Tov, j'aurais bien voulu participer à ton mariage, mais si pendant que je suis dans c'est à l'époque des bateaux, qui m'emmène vers la France, il y a la Géoula. Alors quoi, lui, il vient là et moi je suis là-bas? Alors bon, il y a plein d'autres histoires comme ça. C'est pas de moi, je reprends. Tu as lu ça? Le Rav Ron Shayad devait faire son gala en février. Bon, sauf il a reporté, hein, sache-le. Aval, quoi qu'il advienne. Non, mais c'est vrai, c'est important de le vivre, d'accord? Et qui part au Brésil en vacances pendant 2 mois, 3 mois, ou je sais pas quoi. Il dit, Anima Amin, Bemouna Shlema, que j'attends la Géoula. Il y a un problème. Si t'attends la Géoula, je suis désolé, j'attends, il arrive. Oui. Alors, c'est vrai que ça paraît, dans ce cas-là, on vit plus, n'importe quoi, c'est tout dans le cœur. Mais on n'a pas une Torah de cœur, on a une Torah de vie. Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. La reine, je rapporte ce que j'ai lu dans mes livres, et beaucoup d'autres récits, comme le Chafetz Chaim qui ne se déplaçait pas sans son cintre sur lequel était pendu son costume pour attendre le Mashiach, partout où il allait. Donc les 3 points qui disent qu'on peut créer la pour Zéboud, les Torah ou Parnassa, ne sont plus d'actualité
Les 3 points qui disent qu'on peut quitter Israël pour chercher sa femme, pour la Parnassa ou pour aller étudier la Torah chez son rave, ne sont plus d'actualité. S'ils le sont. Ils le sont parce que malgré tout, on n'a pas de date. Tu comprends? Quelqu'un qui vit seul en Eretz Israël et qui sait qu'il a son zivou qui est à Paris, Dougma, mieux vaut pour lui aller 10 fois à Paris que faire une seule fois Zera Levatala. Une seule fois. Donc, Bevadaï, qu'il va chercher sa Kala, mais il a une date de retour. Pas, ils font comme certains malheureusement font. Ils vont aux États-Unis chercher une Kala, ils s'installent là-bas. Green card, et la fille elle est américaine, et en fin de compte, on est bien, on va se faire notre petit Jérusalem là-bas. Non, non, mamashlo. Mais tous ces problèmes-là viendront d'un fait, non pas de marloquette entre le Rav Yoel de Satmar et le Rav Kook et bien d'autres. Il y a quelque chose qui va, avec tout le respect que je dois à tout le monde, bien sûr, hein. Il y a quelque chose qui va, je m'excuse de le dire à voix haute, mais je m'en fiche, hein. Il y a quelque chose qui va au-dessus des halachot, au-dessus des conflits. C'est que les gens n'ont pas compris le mérite de vivre en Israël. C'est un mérite. On le sait tous, hein. On sait tous que c'est un mérite de vivre en Israël. Mais est-ce qu'on le vit? Je ne suis pas sûr. Regardez ce qu'écrit Rabbi Nachman de Breslev. Sur le fait d'avoir fait quelques pas en Eretz Israël, d'avoir tourné pendant un mois ici, et bien d'autres commentateurs. C'est un srouk de vivre en Israël. Laisse tomber maintenant la halakha, Azov, tu vis dans le pays que Dieu a choisi. Attends, vous vous rendez compte? On vit dans le pays, nous on marche dans la rue comme ça, on se pose des questions pour certaines choses qui sont valables. La parnassa c'est très important, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Donc tout ça est très important. Mais est-ce qu'on s'est arrêté comme ça et on avait, tu te rends compte, je vis en Israël. Alors ce matin il y avait un ami à moi qui vient de faire sa alia, grâce à Dieu. Et donc, avec l'organisation avec laquelle ils ont fait plein d'ishouvim. Et il m'a dit, je suis tombé amoureux de ce pays. C'est extraordinaire de vivre, de savoir qu'on vit dans ce pays. Et nous, là, on rentre, on se rend pas compte. On voit les factures par terre qui nous attendent à droite et gauche. Bon, on prend notre voiture sur le parking. Habibi, tu t'es garé en Eretz Israël. Bon, ok, c'est-à-dire, tu veux chez moi, toi. Tu parles avec un Israélien, il te dit, mais t'es fou, tu vis en France, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? L'Américain de Los Angeles du Shemalia, l'Israélien lui dit, mais t'es malade. Moi, donne-moi ta place, donne-moi. C'est là qu'est notre vrai problème. Mais hier soir, c'est marrant parce que j'en parle, je fais une parenthèse pour de la Géoula. Mais hier soir, en train de réviser dans mon esprit, j'avais pas le livre devant moi, j'étais en train de réviser plein de parachutes du livre de Devarim. Et je me suis rendu compte, en passant comme ça les parachutes devant moi, combien Dieu parle d'éloges d'Eretz Israël. Combien il veut qu'on vive en Israël. Comment? Azov, maintenant le côté, oui mais attends, l'Alia se prépare, elle se prépare pas. Azov. Je ne veux pas revenir là-dessus, on a fait trop de cours là-dessus à la limite, quoique je pense qu'on n'en aura jamais fait assez. Mais quoi qu'il advienne, Azov, le créateur du monde, Hachem, il est ici, Rabotai, je peux vous comprendre. Il est là. Ils vont me prendre pour un fou les gens, c'est pas grave. Allez, on y va. וזה מקרה הדת, ויהיה אחת מן השאלות ששואלים ליום הדין. Et dit le Baal Péléoët, qu'une des choses sur laquelle Hachem ne laissera pas passer facilement quand la personne va décéder, comme c'est marqué où? Dans Masharat Shabbat, la Bedalef, on l'a tellement dit, c'est pas un problème. Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu la Géoula tous les jours de ta vie? Est-ce que tu as attendu la Géoula? Est-ce que tu étais au bon endroit? Est-ce que tu étais dans la bonne mitzvah? Est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas dans une avéra. Est-ce que vraiment tu as entendu à chaque moment que le Mashiach allait se dévoiler? Ça fait partie des mitzvot les plus importantes de toute la Torah, d'attendre la Géoula. Mais de l'autre côté, je vous mets en garde. Si le mec il passe sa vie à attendre que la Géoula, pour le sortir de ses problèmes de banque, pour le sortir de ses problèmes de sa belle-mère, pour le sortir de ses problèmes avec Anélio et Dama, ou Toé, la Géoula, elle est d'une dimension beaucoup plus importante que sa parnassa avec tout le reste, même si quelque part, il y aura une Géoula en cela. C'est-à-dire une délivrance. Ben, la Géoula, de par elle-même, elle a quelque chose d'une dimension beaucoup plus importante. C'est le dévoilement d'Hachem. Et le dévoilement d'Hachem, quand on l'a, et là je sais que je vais choquer, même si on est au Gehinam, et que Dieu se dévoile, tu es l'homme le plus heureux du monde. Il n'y a pas un plus grand bonheur qui puisse exister dans la vie d'un homme que de ressentir la lumière d'Hachem. Il n'y a pas.
Ni un loto, ni la plus belle femme, ni la plus belle voiture, ni la santé. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Si Hachem nous disait, voilà, je te propose un truc. Je vais te rendre malade, tu vas crever, mais je vais me dévoiler à toi. On dirait tous, ok. D'où est-ce qu'on apprend ça? Je fais une parenthèse, c'est pas grave, vous avez 2 minutes. Vous connaissez comment je suis, je déborde toujours, mais c'est pas grave. Avraham Avinu alav shalom, Avraham Avinu était malade. Il avait la Brit Mila coupée. Il a voulu chercher des orhim. La mitzvah d'inviter les gens. Et les chachamim, ils disent, mais je comprends pas, il y avait les anges qui étaient devant lui. Pourquoi il les a laissés pour aller chercher des invités? Au Mekoubalim de nous expliquer que dans chaque invité que tu fais rentrer chez toi, tu fais dévoiler Hachem dans ta maison. Avraham Avinu avait soif de la connaissance divine. En cherchant un invité, c'est pas qu'il y a de l'intérêt. Même s'il n'y avait pas ça, il l'aurait fait. Mais le fait d'aller chercher un invité, tu fais rentrer Hachem lui-même chez toi, et non pas les anges. Parce que malgré tout, il n'avait que 3 anges. Tandis que l'invité, il t'amène pas un ange avec lui. Il t'amène la Shekhinah. Et de là, on comprendra. Le chef Petahom, il s'asseyait devant la tente, qui Chom Ayom, dans cette journée qui était si chaude. De là, vient nous apprendre la Torah. Que même si tu vis les pires souffrances de ce monde, rien que d'être proche d'Hachem, c'est le plus grand des bonheurs. Même si tu souffres. Et ça, il faut le vivre en Eretz Israël. Même si c'est dur à Eretz Israël. Et que tu sais qu'ici à Hachem, tu dois tout accepter rien que pour ça. Anicha il est atra. ומה שכתוב וכמו שנכתוב עוד בערך צפוי מסעני המאמינים מצפה לישועו שעל כל דבר שמדבק מרחוק אמור יאמר הקדוש ברוך הוא יצמיח קרן ישועה מקודם. Il dit un tel degré ici qu'un des signes qu'on avait מצפה לישועו שעל כל דבר שמדבר למרחוק אמור יאמר. Un tel degré qu'on avait un minag de dire הקדוש ברוך הוא יצמיח קרן ישועה מקודם. Quand les gens ils parlaient de Massa au matin, par exemple, bon, on se voit mardi pour manger ensemble, avant de dire ça, ils disaient, bon, s'il n'y a pas la Géoula avant, si le Mashiach ne vient pas avant. Et c'est vrai qu'on le dit, c'est drôle, souvent on dit comme ça. Si Dieu veut, bon, on essaie de se voir à moins qu'il y ait la Géoula avant. Il dit ici qu'il faut le dire Bichlal. Si Dieu veut, à moins qu'il y ait la Géoula. À moins qu'il y ait la Géoula. וכן שלא יבנה בתים רבים חזקים עליות ומרווחים בצורתים ועציצים בארץ נוכריה. Et le Baal Péloëtz, il nous dit ici, c'est pour ça que tu ne dois pas construire. Je reprends les mots pour pas qu'on dise encore qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Vous savez qu'il y a même des rabbinim qui se lèvent contre moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je relis le Baal Péloëtz. Rabbi Eliezer Papo dit, pas David Twito. Vechen. Et ainsi, Shelo Yevne Batim, traduisez. Qui n'aille pas construire des maisons, Rabbi, beaucoup de maisons, Chazakim, fortes, comme si qu'elles s'installaient pour là-bas, Valiotav, Valiot Meruvahim, avec des étages, Vitsiurim, et bien faits, avec de la Humanout, hein, ou Pitouret Tsitzim, ouais, toutes sortes de décorations magnifiques, des buildings, Be'eretz Nochriya, traduisez-vous, En galoute. Va pas t'installer en galoute. Si tu t'installes et tu fais des binanim, des grandes écoles qui n'en finissent pas. Fais des choses qui paraissent momentanées. On attend la gueule, on est prêt à partir à tout moment. Pareil pour les Beth Knesset. Badaï. כי מי שהוא נכון, ליבו בטוח שיושב ומצפה מדי יום ביומו. Car il dit que tous ces gens qui s'installent, même au nom de la Torah en galoute, et qui vont faire des rues entières où il y aura de la Torah. C'est bien, à l'époque de la galoute. Qui karov yom Hashem ekabetz nitacha v'kanakuma v'le'ar Sion. Il dit parce que viendra le moment où quoi? Na'ale le'artzenu, comme il dit, Oshienu Adonai Eloheinu v'kabetzinu minagoyim leodot. Parce que le but de la Géoula, c'est de nous réunir en Eretz Israël et de monter au Harabaït et de se retrouver tous dans le Beth Amikdash. Alors qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu es en train de te construire des immeubles et des bidules et des machins, des chouettes? Velo ikba dirato dira na'av ba'aretz atmea. Et il dit le Baal Peleyoetz dans ce livre. Peleyoetz, c'est tchèque. Ne te construis pas une belle villa en galoute. Je traduis, je le lis d'abord, comme ça il va dire, ouais, c'est lui qui dit. Velo ikba dirato, ne t'installe pas.
Dirana'a, dans un bel appartement, Ba'aretz Tmea, dans les pays des nations du monde. Vegam, Gam, Uma Gam, Ki Yamenu Ketzel Over Vegerim Anachnu Ba'olam Hazeh. À plus forte raison que nous sommes que des étrangers, nous sommes que des touristes sur la terre. Et donc, comment tu peux dire que tu t'installes en galoute, complètement, et tu dis de l'autre côté que j'attends la Géoula? Il dit ici, ça va pas ensemble. Tu ne peux pas dire we want Mashiach no en dehors d'Eretz Israël, c'est que tu l'attends pas. Selon le Baal Pele Yoetz. Attention qu'il n'y ait pas d'allusion, je ne remets pas en compte le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch à son époque, vous savez ce qu'il disait? Il avait le roi HaKodesh, chose que moi j'ai pas, moi j'ai le roi HaKotej. Ne confondons pas les choses. Et depuis qu'il est parti, il n'y a plus de rabbi. Ça veut dire quoi, il n'y a plus de rabbi? Ses écrits sont là. Sa mémoire est toujours plus que vivante, encore plus. C'est extraordinaire. Aval Rabotai, quand j'entends qu'on construit encore de magnifiques écoles en France, pour en rester encore plus des mikvaot et des trucs comme ça, Zetaout, c'est une erreur. Tu restes là-bas parce qu'il y a des juifs, c'est bien ce que tu fais. Pour pas qu'ils mangent ta ref, c'est bien ce que tu fais. Seulement, il faut les orienter vers Eretz Israël. Là, c'est mieux. Léat. En tout cas, ce qu'il dit ici, lui, il ne rentre pas dans les détails. Il dit que comment tu peux t'installer là-bas et dire j'attends le Mashiach. Il te dit tu es en antithèse. Je parle du Shevim Panim la Torah. Il y en a d'autres qui vont t'apporter d'autres références, comme le Rabbi Yol de Sotmar qui a écrit 613 thèses référencées sur lesquelles on peut l'attendre en galoute. Il y a une date dans un Gemara de Maseret Shabbat qui dit qu'on ne vient pas en Israël tant qu'il n'y a pas Mashiach. Donc, il y a des déotes. Aval l'halakha n'est pas fixé comme lui. La halakha aussi bien du Rambam, dans les traités de Melachim, aussi bien dans le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia Yosef lui-même, et tous les coups de Shulchan Aruch, Rav Aposkim, Begadol, Mitzvah la Dorber Etzraël, le Ramban lui-même. Machar ki chaya adam olam hazeh, Evel emahu ben vot atova, comme il dit ici, car on est sur terre pour très peu de temps, ou ben ki yavo yemei hara'a kol echad, et quand viendra les mauvais jours sur chacun de nous, si ça devait venir, ki adam lo yedam ma'u tov ve'en tov la adam la'amol rak she'oseh nachat ruach yotzro. Et il dit ici que l'homme ne sait pas réellement ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, mais il y a une chose qui englobe le bon absolu, c'est quand on fait du plaisir à Dieu. Quand on fait nachat ruach à Hashem, quand on sait que Hashem à ce moment-là il est content de nous, ça c'est le bien absolu. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? T'as mangé une femme ou quoi? C'est pareil si on fait ça à sa femme. Hein? Et si on fait ça à sa femme, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait ça à sa femme? Nahat Ruach à sa femme. Ah, qu'on fait Nahat Ruach à sa femme. C'est une très grande mitzvah de faire plaisir à son épouse à la condition où le plaisir que l'on lui donne ne soit pas anti-halakha. Mais celui qui fait plaisir à sa femme, celui qui fait sourire sa femme, celui qui fait épanouir sa femme, c'est un tzaddik. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, mais justement, c'est là qu'est tout le challenge. Si c'était facile, c'est pas du mérite. Ouais, exactement. Il faut savoir se remettre en question. Avec son épouse, il faut savoir se remettre en question et dire que si ça n'a pas marché comme ça peut marcher de l'autre côté. Si ça n'a pas marché avec telle et telle parole, alors on va trouver une autre façon de parler. Et vice-versa, de la femme vis-à-vis de l'homme. Mais si ta femme te demande toute la journée des choses, toi t'es derrière comme un toutou, c'est sûr que ça ne va pas le faire. C'est là. Chez Nehemar, Vayelech Manoach Acharei Ishto. Manoach marchait après sa femme. Tov, yalla, tfaddal. Alken, en min haraoui להתאבות על הגאולה בשביל לנוח ולראות טוב. Et il dit ici aussi, il y a une autre dimension, Maurice. Une autre dimension. N'attends pas à la Géoula, c'est bizarre ça. Il n'est pas bon, il n'est pas digne. L'itavot et la Géoula, d'espérer, de désirer la Géoula, bijvil la noir velir hot tov, pour tes intérêts personnels de ah, maintenant on est bien, ça y est, donne-moi un cigare, les pieds en éventail, et Nigmar assis pour. Il te dit ne cherche pas la Géoula pour ton bien-être personnel. Rak la avod et Hashem. La Géoula, elle est là que pour servir Hachem. Elle est là pour dévoiler Hachem. C'est en l'honneur du roi des rois qu'est tout le plaisir.
C'est pour ça que Srar Mitzvah, Mitzvah. Tout à l'heure, on parlait de la gourbe Eretz Israël. C'est sûr que c'est d'une importance primordiale, capitale. Mais il y a aussi autre chose. Faire une mitzvah. Quelle route on a de faire une mitzvah. Et c'est ce qu'il dit ici. On doit espérer la Géoula pour que Hachem retire de nous les obstacles qui nous ont empêchés de pratiquer les mitzvot dans la joie par faiblesse ou de manque d'émouna. Vous comprenez ce que je viens de dire, mais c'est un peu long. Mais Pérouche Adavar, que par exemple, comment on appelle ça, le joug des nations sur notre tête, ouais, le fait qu'on soit constamment bombardé, menacé, poignardé, critiqué, alors ça nous met tout le temps un petit peu mal, ouais, surtaxé, toutes ces choses où aujourd'hui, on se demande si c'est un gouvernement ou une mafia que les gens ont sur la tête dans tous les pays, hein. Tu te rends compte? Aujourd'hui, tu prends un ouvrier, tu payes l'État, l'ouvrier. Tu achètes une voiture ici, tu te prends une voiture pour toi, ouais, tu payes une voiture pour toi, une voiture pour l'État. Mais attends, mais c'est une blague. C'est là. Il te dit, tu dois attendre la Géoula que pour une seule chose, que ton esprit soit plus joyeux pour mieux servir Hachem. C'est ça le but de la Géoula. Et non pas de dire, ah, ça y est, maintenant on a la Géoula, on va avoir des réponses à nos questions. Ça viendra, mais c'est pas le but. Le but de la Géoula, c'est d'être plus libre pour mieux servir Hachem. Mieux servir Hachem. C'est ça. C'est en l'honneur d'Hachem qu'on veut la Géoula. Donc quelque part, la Géoula, elle est pour qui, réellement parlant? Pour Hachem. Pour Hachem. Ça veut dire quoi pour Hachem? C'est pour qu'on puisse le servir à lui. Donc c'est pour qu'on puisse mieux le servir à lui. Une personne quelque part, qui a tellement travaillé son esprit comme Rashi. Hier, j'étais en train de lire pendant Shabbat Kodesh un commentaire extraordinaire sur Rashi, qui toute sa vie durant n'a jamais regardé au-delà de 4 amot. Rashi, toute sa vie, quand il marchait, il n'a jamais regardé au-delà de 2 mètres devant lui. Jamais. 4 amot de la fin. Jamais. Sauf une fois dans toute sa vie. Une fois, il a entendu un galop, il s'est retourné, il a eu peur de voir peut-être un cheval qui lui fonçait dessus. Et en se retournant, il a levé la tête et il a vu une femme qui chevauchait un cheval. Rashi s'est mis à jeûner. On parle de Rashi ici, on ne parle pas de Rachid. Rashi s'est mis à jeûner. Et toute sa vie, durant, il avait marqué dans le commentaire, toute sa vie, il était triste. Triste. Pourquoi il était triste? Comment moi j'ai pu, Chazve Shalom, faire ce que j'ai fait. À son niveau, à notre niveau, à nous... Mitzvah. Non, mais c'est bizarre. Autant la tristesse. Adam, prends tes cachets, laisse-moi tranquille. Tu me casses les pieds. Je te parle de Rashi. À son niveau, à lui, tu ne peux pas comprendre. Rashi, il a attaché ses péotes à 2 clous pour pas dormir la nuit. Comme ça, il faisait comme ça. On parle de Rashi. Quel lui aussi, Rashi. On parle de Rashi. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué en bas commentaire de Adam. Il y a marqué Rashi à Kadosh. À son niveau, à lui, il n'a pas compris comment Hachem l'a pas protégé de regarder. Pourquoi il va avoir des yeux qui sont complètement Kadosh? La seule femme qu'il veut voir dans sa vie, Rashi, c'était sa femme. Personne d'autre. Comme Adam et Ève, ce qu'on dit le jour du mariage. Ouais. Mais Gan Eden Mikedem. Que toi et moi, nous réussissions notre vie comme à l'époque du Gan Eden d'avant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Gan Eden d'avant, avant que ne se peuple la terre, il n'y avait que Adam et Ève. Ce qui fait que Adam ne pouvait regarder aucune autre femme que la sienne. Rashi, il était comme Adam avant la faute. Donc il ne voulait pas voir autre femme. Jusqu'au jour où, quand il est tombé sur les habits du Kohen Gadol à propos du Sinar, et là il s'est rappelé ce qu'il a vu, il a compris pour commenter dans la Gemara comment étaient faits les habits du Kohen Gadol. Alors là-bas, il a compris qu'en fin de compte, Hachem lui avait levé les yeux juste pour voir un dessin d'un habit que portait cette femme qui chevauchait le cheval, qui ressemblait à l'habit du Kohen Gadol. Donc il a pu comprendre pourquoi Hachem, en fin de compte, il avait marqué, il y avait Azit Nachem Rashi. Et donc Rashi avait compris qu'en fin de compte, Dieu l'avait pas fait chuter. Donc pourquoi? Parce que la Vera provoquait la Vera. Rashi n'a pas compris. Comment j'ai pu tomber? À son niveau, à lui, on parle. Ken? Comment moi j'ai pu tomber, a dit Rashi. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que Hachem lui avait d'afka levé les yeux, uniquement par rapport au fait qu'il devait voir sur cette femme exactement la figurine que s'était dessinée. C'est-à-dire, je ne sais pas si on dit la figurine, la forme de ce sinar, de cette espèce de tablier qu'elle portait, pour commenter plus tard l'Agmara sur les habits du Kohen Gadol.
Donc, pour vous dire la Gdusha, combien la mitzvah est importante. Donc il dit ici, וכמו אבינו שבשמיים, כי גדול צער השמיים עד מקום שאין די שכלנו מגעת, כי כל זה פרי מעשינו ותפילתנו וזה כל האדם. Il dit parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point la vodat Hashem, il dit, qui gadol tsa'ar hashamaim, combien les cieux souffrent énormément. Du fait qu'on ne serve pas à Kadosh Baruch Hu dans la joie qu'il faut. Et malheureusement, les intermédiaires, comme la Toum'a, la pire des choses qui a été inventée, qui est la plus belle des choses en même temps, c'est toujours pareil, là où il y a de la super Kedusha, de la super Toum'a, ce sont les appareils. Vous ne pouvez pas savoir, les téléphones, les portables. Vous pouvez savoir, hier encore, j'ai discuté avec un enfant qui m'a été envoyé, hier soir très tard. Et cet enfant m'a dit comment il est tombé de son judaïsme. Il était avec le chapeau, il était à Yeshiva. Comment il est tombé? Il m'a dit, c'est le portable. Vous ne pouvez pas savoir combien les portables font tomber dans la Toum'a. Et c'est très facile. Les pubs. Les enfants aujourd'hui, ils rentrent dans des sites pornographiques. Vous ne le savez même pas. Ils savent comment effacer tout ce qu'ils font. Et ils ont des systèmes qui sont magnifiques. Aujourd'hui, c'est hyper moderne. Le Tsareno Arav, comme Manoflim. Et cet enfant, hier soir, m'a dit ouvertement, moi, la seule façon de me sortir maintenant, ce serait de me casser mon portable. Lui, l'enfant me dit ça à moi. J'ai reçu à la maison. Il faudrait m'enlever mon portable. Mais je peux pas. Et là-dessus, il a Facebook, il a ceci, il a cela. Il a une petite copine, il y a quelque chose. Quand les rabbinim nous disent protégez-vous de ça, ne donnez pas ça à vos enfants. Et nous, il a 6 ans, 7 ans, le cadeau d'anniversaire, le Guiné Guinam dans les mains. On lui offre un portable, dernier cri, Galaxy 6, la plaquette. Rabotai, faites attention, on a vécu ça, on a très bien vécu un enfant. Si tu veux qu'il ait un téléphone, c'est juste pour t'appeler, il n'a pas besoin de voir tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Les enfants, ils sont avec les portables, assis, regardent des dessins animés, descendus par YouTube. Mais où est-ce qu'on vit? Où est-ce qu'on est? Faites très attention, très attention. Ne vous inquiétez pas, quand ils seront grands, de toute façon, ils iront s'en acheter un. Vous avez des questions sur la Géoula? On a fini avec la Géoula ici. Adam, question sur la Géoula? Maurice, question sur la Géoula? Yitzhak, Asher, Igal, Yosef? Personne? Sisi, qu'elle arrive vite. C'est dépendant de nous. Vouloir la Géoula. On entendait souvent parler dans ma jeunesse du rabbinique qui avait ces vêtements de blanc réservés, même dans une valise, devant leur porte pour vraiment tous les jours être vraiment prêt à la Géoula et ne pas d'une façon théorique mais pratique. Est-ce que ce vêtement, on a le devoir de l'acheter? Est-ce qu'on a le droit de s'investir dans ce vêtement-là? D'acheter un costume blanc pour attendre la Géoula, tu veux dire? Réservé à ça. La malo. La malo. Chez Adam, la malo. Que tu te réserves d'acheter un vêtement pour cela, oui. Pas d'autres questions, on passe à l'autre sujet, la halachot sur le jeûne de Esther. C'est bon? Kol Touv.